Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors bonjour à ceux qui sont ici au studio d'Idéalco et puis surtout bonjour à tous ceux qui vont suivre cette conférence de presse en ligne. Alors 2 ans après le premier baromètre des villes marchables, eh bien voilà venu le temps des résultats du deuxième. Donc les chiffres, les pourcentages vont arriver et nous allons découvrir donc quelles tendances nouvelles nous donne ce nouveau baromètre. Donc une fois encore, le collectif Place aux piétons s'est mobilisé. Pour mémoire, ce collectif est composé aujourd'hui de 4 associations: la Fédération française de la randonnée pédestre, les associations Rue de l'Avenir et 60 millions de piétons, et depuis un an maintenant, le Club des villes et territoires cyclables et marchables. Comme pour la première édition, ce baromètre a bénéficié du soutien de l'ADEME, du ministère chargé des sports, des Jeux olympiques et paralympiques. Et pour la première fois, cette année, ces partenaires ont été rejoints par la Direction générale des transports et mobilités. J'ai oublié infrastructure. La Direction générale des infrastructures et mobilités du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Le décor est planté. Maintenant, on veut savoir. Donc, je passe la parole à Vincent Chat, délégué général de l'association Rue de l'Avenir, qui sera donc le porte-parole de l'ensemble du collectif et va nous présenter tous les résultats de ce nouveau baromètre. Merci. Donc, les résultats du baromètre des villes et villages marchables 2023. La question du collectif Place aux piétons. Les piétons marchent tous les jours et s'expriment peu. Comment recueillir leurs avis, leurs ressentis, tout type de ville concernée, euh, tout type de territoire, tout âge de piétons. Comment en savoir un peu plus sur ce mode de déplacement qui occupe le quotidien de nombreuses personnes en France. Euh, Ce collectif a donc décidé, pour la seconde fois, une initiative citoyenne, créer un baromètre des villes et villages marchables pour connaître les attentes des piétons, leurs ressentis, organiser ce baromètre sous la forme d'un questionnaire en ligne qui a été préparé par le collectif Place aux piétons, diffusé fin 2022, début 2023, et connu un succès non négligeable, puisque plus de 70 000 participants se sont intéressés au baromètre, ont 42 400 questionnaires complets, donc exploitables statistiquement, ont été recueillis. Ces questionnaires concernant plus de 4 600 communes de toute taille, de tout territoire, des villages aux métropoles. Il a été également possible, dans 236 communes où les résultats étaient un peu plus nombreux, un peu plus précis, de faire un classement en fonction de l'appréciation par les piétons de la marchabilité de leur ville. Comment évaluer donc ce ressenti? Le questionnaire du baromètre abordait 5 thématiques. Le ressenti global du piéton dans son quotidien, le sentiment de sécurité qu'il éprouve lorsqu'il se déplace, le confort de la marche à pied, l'importance qu'il juge donnée par sa commune au déplacement à pied, ses attentes en matière d'aménagement. Il pouvait également exprimer ses priorités qui, selon lui, permettraient d'améliorer les conditions de pratique de la marche à pied en ville. L'enjeu est bien de pouvoir développer ce mode de déplacement, tout territoire confondu, de donner plus de place, plus de commodité aux piétons dans leur déplacement quotidien. Entre les baromètres 2023 et 2021, nous commençons à avoir une masse d'informations assez fiables qui, pour résumer, donne une certaine constance dans l'expression des piétons. Tout, toutes thématiques confondues. Le baromètre rencontre toujours un succès important dans les grandes villes, les métropoles, mais on a relevé également un intérêt croissant dans les petites villes ou villes de taille moyenne. Ces comparaisons entre 2023 et 2021 enrichissent les données sur les attentes et le ressenti des piétons. Globalement, malheureusement, les piétons sont toujours insatisfaits de leurs conditions de déplacement sur la plupart des items. Certains notent quelques améliorations minimes que l'on relève et que l'on apprécie bien sûr. La part des mécontents a diminué légèrement.
certains piétons font état de politiques plus volontaristes dans certaines communes, qui donnent un peu des sources d'espérance sur l'amélioration des situations. Le baromètre a également mis en évidence 2 familles de piétons. Les piétons qui subissent et les piétons qui pratiquent la marche comme un plaisir. Les piétons qui subissent, principalement les femmes, beaucoup les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, mais également les personnes ayant de jeunes enfants et les personnes moins avantagées socialement vivent la marche comme une contrainte. Les piétons qui pratiquent davantage la marche comme un plaisir, les hommes, en grande partie, les personnes sans difficulté de mobilité et les personnes dans la force de l'âge. L'ensemble de ces éléments recueillis engrange des données qui permettent au collectif Place aux piétons d'imaginer un mémorandum des attentes et des actions à entreprendre pour améliorer le quotidien des piétons. Ces piétons, répondant au baromètre, qui sont-ils? Principalement des femmes, 57%, des hommes, 41%, des répondants qui indiquent se déplacer surtout en secteur urbanisé pour 85% d'entre eux, mais également en secteur rural, en campagne, pour 15%. 66% précisent qu'ils marchent tous les jours, ou presque. 43% complètent en indiquant que la marche est pour eux leur mode de déplacement principal. 59% relèvent que se déplacer dans leur commune est aussi agréable. Ils aiment marcher, ils aimeraient peut-être mieux marcher. Les répondants au baromètre des villes et villages marchables sont membres d'une association de protection des piétons pour 7% d'entre eux et membres d'une association de pratiquants de la marche pour 23%. Pour quelles raisons se déplacent-ils si fréquemment? Principalement pour des raisons utilitaires, très pratiques. Dans 80% des cas, ils citent qu'ils se déplacent pour faire leurs courses, aller au travail, des démarches administratives, bref, tous les usages du quotidien. Pour la moitié d'entre eux, ou un peu plus, ils marchent également pour se promener, faire du tourisme. Et pour une petite moitié, 48%, précisent que la marche est importante pour eux du point de vue du sport et de leur santé. Les répondants font part d'observations principales sur les aspects de confort, de sécurité, d'aménagement. Globalement, le manque de confort des déplacements à pied est relevé par 70% d'entre eux. 70% qui déplorent l'absence d'aménagement leur facilitant la marche, notamment des bancs, des toilettes, des abris, des distributeurs d'eau potable. Quasiment la même proportion indique que l'absence de signalétique pénalise leur déplacement, 69%. Enfin, les 2/3, et on reverra que ce ressenti est très important, les 2/3 se plaignent d'empiètements sur les trottoirs, sur les espaces destinés aux piétons, d'empiètements liés à des terrasses, des étalages, des obstacles, des poteaux, des poubelles et des voitures en stationnement illicite. Les répondants au baromètre déplorent également un manque d'intérêt ou un faible intérêt porté par leur ville aux piétons. Plus de 2/3 d'entre eux indiquent par exemple que les actions pour supprimer justement ces encombrements de toutes sortes, notamment le stationnement illicite, sont très, très rares. 68% le soulignent. 60% trouvent que leur ville n'est pas à l'écoute des piétons, qu'ils ne sont pas impliqués dans les réflexions de la collectivité ou les projets. Seulement 27% pensent que la situation des piétons s'est améliorée ces dernières années en ce qui concerne les répondants au baromètre. Un autre aspect souligné de façon récurrente par le baromètre concerne les conflits d'usage, principalement avec les véhicules motorisés, dont 58% des répondants trouvent la circulation et la cohabitation gênante, et vous le verrez un peu après, dangereuse. En ce qui concerne les vélos ou les trottinettes ou engins de déplacement personnel, on est entre 43% et 45%, bref une petite moitié, qui souligne que ces conflits sont importants. On verra qu'il y a des variations selon la taille des villes sur ce ressenti de conflit d'usage. Faisons un focus sur les personnes à mobilité réduite. Là, on a sur cet écran les répondants qui se sont identifiés en tant que tels. Les 3/4 jugent que les trottoirs sont réellement insuffisamment larges. Les 3/4 également regrettent qu'ils soient encombrés par toutes sortes d'obstacles, et plus de 81% des personnes à mobilité réduite jugent qu'il est dangereux de se déplacer à pied pour elles, mais également pour des personnes avec de jeunes enfants ou des personnes âgées.
Sur cet aspect sécurité, quelques éléments complémentaires concernant l'ensemble des répondants. Plus des 2/3 des répondants, 67%, pensent que d'une façon générale, il est dangereux de se déplacer à pied lorsqu'on est, par exemple, avec de jeunes enfants ou avec des bagages, des poussettes, lorsqu'on a une mobilité un peu réduite, lorsqu'on est une personne âgée ou une personne à mobilité réduite. Une très grande majorité des répondants jugent qu'il est dangereux de se déplacer à pied en ville. Un autre chiffre important est le déplacement sur le chemin de l'école, des collèges ou des lycées. Pour l'ensemble des répondants au baromètre, parmi eux, 61% jugent qu'il est dangereux de laisser des jeunes, des enfants, aller à leur école à pied. On comprend mieux pourquoi on voit tant de voitures à la sortie des écoles pour déposer les élèves en âge scolaire. Toute une démarche à faire évoluer liée à un sentiment de mauvaise praticabilité de la marche, d'insécurité au quotidien, estimée par les parents, par les personnes et par, on le voit, l'ensemble des répondants. Enfin, un autre élément de sécurité non négligeable sont des liaisons peut-être un peu plus longues, puisque 65% des répondants pensent qu'il est difficile tout simplement de rejoindre à pied la commune voisine. Les déplacements au-delà de son quartier immédiat sont vécus comme dangereux et difficiles. Après ces données générales, un zoom sur quelques approches plus détaillées de l'expression des piétons. Cette expression détaillée est pu être analysée car le baromètre a donné des éléments en fonction des tailles de villes, villages, villes moyennes, grandes villes, en fonction de la classe d'âge des répondants, jeunes, tranche d'âge moyenne, seniors, en fonction des femmes ou des hommes, également en fonction des catégories socio-professionnelles, qui permettent de relever quelques variations sur l'expression des piétons. Première variation sur laquelle on peut relever des éléments intéressants, la cohabitation avec les véhicules motorisés. Globalement, 58% des piétons pensent qu'elle est très gênante, que en tant que piéton, cohabiter avec les véhicules motorisés est gênant, et on observe sur cette vue que ce ressenti est encore plus aggravé dans des villes importantes et encore plus dans les métropoles, puisque dans ces collectivités, 70% estiment la circulation des véhicules motorisés gênante. En ce qui concerne la sécurité des déplacements à pied, les répondants souhaitent, à une immense majorité, être séparés donc, de la circulation des véhicules motorisés. 72% des répondants. Et là, tout type de taille de ville confondue, des petites, moyennes, grandes villes, on est dans l'ordre de 70-75% des répondants qui insistent sur le fait d'être séparés de la circulation des véhicules motorisés. Séparés également de la circulation des vélos ou des trottinettes est important, puisque 62% globalement le soulignent, et on relève là encore que plus la ville est importante en nombre d'habitants, plus cette attente résonne, puisque dans les métropoles, 68% des répondants ont souligné ce besoin d'être séparés des vélos et trottinettes sur leur déplacement piétonnier. Les conflits d'usage, toujours dans le domaine de la sécurité, principalement au carrefour. 54% des piétons se jugent en insécurité en traversée de carrefour. Et ces piétons qui expriment donc cette situation de danger, principalement dans des classes d'âge moyennes. Ce ne sont ni les très jeunes, ni les seniors qui soulignent la difficulté de franchissement des carrefours, mais plutôt des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, qui pour 60% d'entre eux pensent qu'il y a un effort réel à faire au traitement des carrefours pour que le piéton ait sa place, que ce soit un carrefour à feu, un giratoire. Ils sont en insécurité sur ces intersections. Les communes voisines sont difficilement joignables en sécurité par les piétons. En ce qui concerne les conflits d'usage avec les autres mobilités actives, 43% jugent que les conflits avec les vélos sont fréquents, et on relève et on observe ici une très grande variété selon la taille de ville. Les conflits avec les vélos sont gênants, fréquents pour plus de 59% dans les villes de plus de 100 000 habitants et jusqu'à 70% dans les métropoles. Ce ressenti est beaucoup moins exprimé dans les petites villes ou villes moyennes.
Une grande variété, là, selon la taille et le nombre d'habitants de la commune concernée. Des proportions à peu près équivalentes en ce qui concerne la cohabitation avec les engins de déplacement personnel, tels que les trottinettes ou autres engins de déplacement. Sur la sécurité, le jugement de dangerosité des déplacements à pied, on l'a vu, est très fort, et on le soulignera encore une fois, très accentué dans les tranches d'âge de trentenaires, quarantenaires, qui pour 74% à 70% d'entre eux soulignent qu'il est difficile de se déplacer ou avec de jeunes enfants, ou avec des poussettes, ou avec des bagages, d'aller simplement à son activité à pied dans leur commune. Il est jugé dangereux de se déplacer à pied. En ce qui concerne les enfants pouvant aller à l'école, on l'a vu, peu de parents vont facilement encourager leur enfant à faire le chemin à pied, et cette attitude est encore plus marquée dans les grandes villes, puisque dans les métropoles, on est à 72% de l'ensemble des répondants qui jugent que, en gros, il ne faut mieux pas aller à l'école à pied quand on est un enfant non accompagné. En matière de confort, qui pourrait clairement améliorer la situation des piétons, les encourager à laisser peut-être leur autre mode de déplacement, en particulier leur automobile, lorsqu'ils ont un petit déplacement à faire. Les piétons trouvent que les espaces piétonniers ou trottoirs sont insuffisamment larges pour 61% d'entre eux. Ils pensent qu'ils sont encombrés de terrasses, encombrés de voitures en stationnement pour 66% d'entre eux. Ce pourcentage déjà important au niveau national atteint 80% dans les métropoles, 71% dans les villes de plus de 100 000 habitants. Un gros effort certainement à encourager auprès des collectivités pour dégager les espaces piétonniers quand ils existent, les libérer de stationnement illicite ou abusif, et que le piéton retrouve un peu de place pour aller sur son chemin quotidien. En ce qui concerne le confort toujours, l'attente, on l'a vu, de bancs, de toilettes, d'eau, est très forte, toute catégorie de répondants confondus, puisqu'elle est de 70%. Les bancs, les toilettes, l'eau intéressent plus des 2/3 des répondants au baromètre des villes marchables, un peu plus encore de répondants femmes que de répondants hommes, mais 72%, 68%, on voit là une attente forte sur des aménagements, des aménités permettant de rendre plus agréable le déplacement à pied en ville. Aspect plus sécurité sur l'éclairage des trottoirs. L'éclairage des trottoirs, dont certaines villes, pour de justes raisons d'économie d'énergie, abaissent les valeurs d'éclairage. Cet éclairage, ce manque d'éclairage est ressenti par l'ensemble des répondants, 54%, une petite majorité, comme pénalisant, et caractéristique entre les femmes et les hommes, 59% des femmes soulignent que le mauvais éclairage des piétons est regrettable, 48% des hommes indiquent la même appréciation. Que font les communes des répondants par rapport au déplacement à pied? Sont-ils à l'écoute des besoins? Pour 60% d'entre eux, non. Ils ne sont pas à l'écoute des besoins. Font-ils des efforts pour favoriser la marche dans leur commune? Peu, puisque 57% des répondants notent l'absence d'efforts de leur commune. Existe-t-il dans leur commune des actions de promotion en faveur de la marche? Là encore, les 2/3, 65% des répondants jugent que ces efforts ne sont pas importants, et sans doute le regrettent-ils. L'action des communes envers le stationnement illicite, très rare. Des actions de verbalisation ou de contrôle pour libérer un peu les espaces piétonniers sont rares. Elles sont rares d'une façon homogène, toute taille de ville confondue. Autant dans les métropoles que dans les villes moyennes, que dans les villes de moins de 20 000 habitants, on a plus de 60, 65 jusqu'à 70% de répondants qui soulignent et qui regrettent le manque d'efforts, le manque d'intervention de leur commune pour libérer les encombrements de trottoirs. L'ensemble de ces données, de cette expression, de ce ressenti des piétons, a permis d'essayer d'identifier les attentes principales des répondants. Comment les répondants se sont-ils exprimés sur leurs attentes? Ils devaient choisir leurs 3 premières priorités parmi 15 réponses possibles, abordant tous les sujets qui peuvent
potentiellement améliorer la situation des piétons, que ce soit la largeur des trottoirs, la vitesse des automobiles, la sécurité, les aménagements, la végétation, le paysage. 15 possibilités de réponse, la signalétique, des actions de communication étaient proposées et chaque répondant a pu choisir ses 3 premières priorités. De cette démarche, ont été identifiées 6 pistes principales pour améliorer l'usage de la marche en ville. Première priorité de 42% des répondants, des cheminements piétons, des trottoirs plus larges, bien entretenus, sécurisés et désencombrés. En seconde priorité, réserver l'usage des trottoirs aux déplacements à pied. L'espace piétonnier est conçu pour les piétons et doit leur être réservé. Troisième priorité, verbaliser davantage de stationnement illicite. Quatrième priorité, mais qui vient elle aussi finalement à 27%, c'est-à-dire que les priorités 3 et 4 sont à un niveau équivalent. La quatrième priorité concerne la vitesse des véhicules motorisés en ville. Évidemment, source d'insécurité, de gêne, de danger, de crainte. En cinquième priorité, l'attente des répondants est de traiter les points noirs, les carrefours, on l'a vu, mais également parfois de créer des aménagements qui évitent de longs détours liés à une voie rapide, à une voie de chemin de fer, et qui allongent potentiellement les itinéraires des piétons et les découragent. Enfin, en sixième priorité, l'attente d'aménagements pour rendre la marche plus agréable, notamment des bancs, des toilettes également, et des distributeurs d'eau potable. Ces 6 priorités sont vraiment les pistes identifiées par le baromètre 2023 pour améliorer l'usage de la marche en ville. Sont-elles différentes en 2023 de ce que l'on avait enregistré en 2021 ? Elles sont quasiment les mêmes. On l'a dit en introduction, le baromètre 2023 conforte les attentes des piétons, donne une constance dans ce qu'ils expriment. Les 4 premières priorités étaient placées de la même façon en 2021, des trottoirs plus larges, réserver l'usage de trottoirs, verbaliser les stationnements, modérer la vitesse. Et les priorités suivantes, une ou deux ont changé d'une place, mais cette situation permet réellement aujourd'hui d'avoir une vue sur les problèmes que rencontrent les piétons, leurs attentes et les démarches qui pourraient être engagées pour améliorer la situation de la marche en ville. Tous ces éléments nous ont également permis de proposer un classement des villes, puisque 236 communes ont fait l'objet d'une analyse un peu plus détaillée. Elles ont d'une part été classées en 8 catégories. Pour les plus heureuses, entre guillemets, en catégorie A+, excellent, A, très favorable, et pour les collectivités qui ont sans doute des efforts à poursuivre en catégorie F, défavorable, ou G, très défavorable. Ce petit graphique pour montrer comment s'étagent, comment se répartissent plutôt les 236 villes classées et indiquer que, d'une façon générale, les villes moyennes ont souvent été un peu mieux classées par leurs répondants que les métropoles et grandes villes où peut-être que les répondants ont rencontré plus de difficultés. Mais donc, ces éléments ont surtout pour but de donner aux villes concernées des idées, des pistes pour essayer d'améliorer la situation en développant leur politique piétonne. Et le collectif, bien sûr, Place aux piétons, est tout à fait à disposition pour travailler avec elles sur ces sujets. Les villes dont les mieux notées, ce ne sont pas forcément des villes où tout est parfait, ce sont simplement des villes où les répondants ont jugé que la marche était plus commode ou moins incommode par rapport aux autres villes de même taille. Dans les métropoles, on retrouve Rennes, Strasbourg et Nantes, villes de 100 000 à 200 000, Le Havre, Besançon et Dijon, puis Versailles, Vincennes, Asnières. Nous n'avons pris que les 3 villes les mieux notées de chaque strate de population. Dans les villes de 20 à 50 000, Coudekerque-Branche dans le nord, Sceaux, Gif-sur-Yvette en Essonne, Assigné en Ille-et-Vilaine, Dainville dans le Pas-de-Calais, Manille-et-Hameaux dans les villes de 5 à 20 000 habitants, et dans les villes et villages, Chavagne en Ille-et-Vilaine, Cormicy dans la Marne, Vauhallan, sont des villes qui ont été un peu mieux appréciées par les répondants au baromètre 2023. Tous ces éléments seront à poursuivre par le collectif Place aux piétons. Les deuxièmes rencontres nationales de la marche en ville auront lieu à Reims. On en reparlera certainement juste après. Ce seront 2 journées riches pour imaginer une ville
où le piéton aura toute sa place, nous l'espérons. Et la parole maintenant aux partenaires du collectif. Merci Vincent. Waouh, beaucoup de données, beaucoup d'informations. Tout ça est riche et va avoir besoin d'être, je pense, analysé par toutes et tous. Alors oui, les partenaires. Commençons par l'ADEME, qui était partenaire, on va dire, d'origine, hein, dès le premier baromètre. Élodie Trochesec est avec nous, mais à distance. Élodie, vous êtes coordinatrice des mobilités actives et partagées au sein du service transport et mobilité de l'ADEME. Alors, Élodie, ma question sera extrêmement simple. Pourquoi une deuxième fois? Bonjour Séverine, bonjour à tous. Merci pour cette présentation Vincent et merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Le premier baromètre, c'était une toute première édition. On lançait quelque chose, on créait quelque chose. On créait pour la première fois de la donnée de ressenti des piétons sur la marchabilité de leur ville. Et on s'intéressait à ce sujet parce que le piéton, quand on travaille notamment sur le sujet mobilité, qui est mon sujet cœur de métier, c'est le plus grand commun dénominateur de toutes les mobilités. On est tous piétons à un moment donné, quel que soit notre mode de transport, et on l'est de plus en plus piétons. Et on fait également le constat que le piéton aujourd'hui, il est peu pris en compte, voire pas pris en compte. La marche n'est pas prise en compte, notamment dans les politiques de mobilité, mais plus généralement dans les politiques d'aménagement de la ville. Or, quand on prend ce piéton en compte, quand on tient compte de la marche comme mode de déplacement, on se rend compte qu'au final, on adresse un très très grand nombre des grands défis énergétiques, écologiques, mais également sanitaires que les villes ont à faire face aujourd'hui, que les territoires ont à affronter. Donc c'est un sujet qui est émergent. Qui est indispensable. Et donc pour nous, c'était une vraie nécessité d'être aux côtés du collectif Place aux piétons pour une première édition. Une fois que la dynamique est lancée, on ne peut pas s'arrêter là. On a vu des retombées vraiment intéressantes de ce premier baromètre. Il nous a également servi à monter en compétence sur le sujet, à monter en puissance sur le sujet aux côtés des territoires. Et ça a également été un élément déclencheur pour le premier appel à projet Marche du quotidien qu'a lancé l'ADEME en 2023 avec un grand succès, hein, plus de 110 candidatures. Donc on a eu ce baromètre, les territoires s'en sont emparés, les territoires sont en train de bouger sur ce sujet. Et maintenant que les choses sont en mouvement, il faut absolument qu'on les suive, qu'on les évalue sur le temps long. D'où une deuxième édition qui sera suivie, je l'espère, d'encore un très grand nombre d'éditions, puisqu'on a besoin de ces informations, on a besoin de prendre le pouls des piétons pour s'améliorer. On part de loin, on sait qu'on a beaucoup de travaux à faire, même dans les villes les mieux notées. Il reste beaucoup de travail, il reste beaucoup de points noirs, beaucoup de piétons dans toute leur altérité, toute leur diversité qui ne sont pas encore suffisamment pris en compte. Donc on part de loin, mais il y a de la bonne volonté, il y a beaucoup d'intérêt de la part des collectivités. Et l'ADEME sera là à leur côté et aux côtés du collectif Place aux piétons pour avancer sur la bonne voie pour les piétons et la marche en ville. Merci beaucoup, Élodie. Madeleine Lebranchu, vous êtes vice-présidente de la Fédération française de la randonnée pédestre. Mais que vient faire une fédération sportive dans ce collectif Place aux piétons? Eh bien, d'abord, parce que la Fédération française de randonnée est avant tout une fédération sportive et on sait aujourd'hui l'importance du sport pour notre équilibre physique et mental, quel que soit notre âge. La marche, sous toutes ses formes, est non seulement la première des mobilités actives du quotidien, mais l'activité physique préférée des Françaises et des Français. Pour rappel, en décembre 2021, l'étude Sport et Cycle qui nous annonce un chiffre de 27 millions de pratiquants de la marche. Donc, ceci expliquant cela, la participation de la Fédération française de randonnée au collectif Place aux piétons a toute sa place. Depuis plus de 70 ans, la Fédération française de randonnée, avec ses sentiers de grande randonnée, est essentiellement présente dans les espaces naturels, mais maintenant, elle investit les zones urbaines et périurbaines, car c'est là que vit 80% de la population. Dans ces milieux, la marche est avant tout un mode de déplacement, mais c'est aussi une pratique conviviale, récréative, un vrai lien social. Quels sont les enseignements que la Fédération peut tirer de ce baromètre ?
on va vous le dire tout de suite, notre but n'est pas tant de rassurer les convaincus de la pratique, mais de se tourner vers les non-marcheurs, les plus réticents à la marche, et aussi de redonner toute sa place aux piétons. Alors, Madame la vice-présidente, la distance à parcourir, le manque d'aménagement peuvent-ils être des freins pour justement se mettre à la marche? Pour certains points, oui, mais tout trouve une solution avec un entraînement régulier, adapté, peut-être encadré au début. La marche peut permettre de s'affranchir quotidiennement de moyennes et de plus longues distances. La marche est une compétence qui s'acquiert et nous pouvons agir en cela. Encore faut-il que le réseau tissé par la Fédération française de randonnée puisse être utilisé pour collaborer avec les collectivités soucieuses d'aménagement pertinent. Alors, on a vu dans les résultats présentés par Vincent Chat que la marche peut être vécue comme une contrainte, notamment pour des populations qu'on pourrait qualifier de fragiles. Tout à fait. Dans un premier lieu, les femmes, on en a parlé, qui doivent se sentir en sécurité dans des espaces piétonniers à toute heure. Les enfants, qui doivent pouvoir assurer leur trajet domicile-école sans stress. Les personnes âgées qui doivent se mouvoir à leur rythme, sans la pression des autres usagers, dans un environnement apaisé et de qualité. Mais aussi les salariés qui devraient pouvoir profiter du forfait mobilité durable pour se rendre sur leur lieu de travail à pied. Et enfin, les personnes à mobilité réduite ont un ressenti très négatif de la marchabilité. Et pour information, notre fédération développe un nouveau concept qui s'appelle balade à roulettes et qui peut répondre partiellement à certaines attentes. Les interactions avec les autres usagers posent-ils problème? Alors, ça peut arriver, on le rencontre très souvent. Et le trottoir doit bénéficier d'une sanctuarisation et ne pas servir à d'autres usages. La priorité doit bénéficier aux plus lents, aux plus fragiles. Sachons offrir un espace de liberté. Le trottoir. Et le trottoir, c'est quelque chose d'inattendu, un vecteur inattendu de la santé. Le trottoir pour une plus grande convivialité dans nos villes. Et représentant la Fédération française de randonnée, je vais conclure, mais pas en chantant. Et je vais vous dire, marchons, marchons. Merci. Je me tourne maintenant vers Christian Machu, secrétaire général de l'association 60 millions de piétons. Christian, quel regard par votre association sur les résultats du baromètre? Je crois que vous avez été particulièrement sensible aux données sur l'accessibilité à l'espace public et sur la sécurité du piéton. C'est exact, mais je voudrais d'abord rappeler que 60 millions de piétons est l'association nationale qui est à l'écoute des piétons et qui agit quotidiennement pour faire entendre leur voix auprès des pouvoirs publics, tant au niveau national qu'au niveau des territoires. L'association, il faut reconnaître, s'est heurtée pendant longtemps à une certaine indifférence, mais force est de constater que la mobilité piétonne n'était pas vraiment à l'agenda des politiques publiques en matière de mobilité. Et finalement, il a fallu, si l'on y réfléchit bien, le Covid, pour que chaque Français, d'une certaine façon, découvre les vertus de la marche à proximité de chez lui. Et il a fallu aussi la naissance de ce collectif, donc à la sortie du Covid, pour alerter les collectivités sur les difficultés de marcher dans nos villes. Et ainsi est né donc le baromètre des villes marchables, dont la première édition date de 2021. Alors, ce second baromètre, en fait, ne marque hélas aucune amélioration notable. C'est ce que nous regrettons profondément. Avec une note de 9,2, la France ne présente toujours pas comme un pays, elle ne se présente toujours pas comme un pays qui prend soin de ses piétons. Et pour ce qui concerne l'association, une ville marchable, c'est d'abord une ville qui est praticable et une ville sans risque pour les piétons. Et sur ces deux points, praticabilité et sécurité du piéton, il faut reconnaître que, et le résultat du baromètre l'atteste, il y a beaucoup de progrès à faire en la matière. Nos villes sont peu praticables.
surtout les trottoirs très souvent encombrés. Donc Vincent l'a très bien présenté. Et cette situation pénalise plus de 8 millions de personnes handicapées en France, sans parler d'autres personnes qui aussi ont des difficultés à marcher. Je pense notamment aux personnes âgées. Et ce, malgré des obligations légales qui datent de 2009. Nos trottoirs, par exemple, ne sont toujours pas aux normes. Les résultats donc de ce baromètre nous alertent et l'association d'ailleurs se pose la question, et elle s'adresse d'ailleurs à notre ministère des Sports qui soutient notre action. Qu'en est-il de l'accessibilité des sites des Jeux olympiques et paralympiques en 2024 ? Je vous invite à faire cette démarche et vous verrez que vous risquez d'être très déçus par la situation. L'autre point, c'est bien sûr la sécurité du piéton. Nos villes sont dangereuses pour qui marche à pied et encore une fois, ce sont les personnes âgées qui en payent le plus lourd tribut. Tous les jours, dans nos villes et nos villages, il y a un piéton tué, il y a 50 personnes, 50 piétons qui finiront leur journée, hélas, à l'hôpital et 6 en auront des séquelles pour toute leur vie. Pratiquement, finalement, aucune ville n'échappe, finalement, même les mieux notées, à ces deux carences. Et il est possible d'y remédier. On les connaît, les solutions, et il faut mettre une politique en faveur de la mobilité piétonne à l'agenda en priorité. Certes, il faut reconnaître qu'on note un certain frémissement, plutôt d'ailleurs de la part des métropoles et des grandes métropoles, mais il y a encore beaucoup à faire. Et d'autre part, nous devons reconnaître que la priorité actuellement est donnée à une autre mobilité qui a toutes ses vertus, la mobilité cyclable. Or, le développement du vélo, et là aussi le baromètre l'a mis forcément en évidence, se traduit par une nouvelle source de difficultés pour le piéton, sans oublier effectivement les trottinettes. Et ces flux cyclistes qui sont invisibles, inaudibles, se sont ajoutés aux problèmes quotidiens du piéton, particulièrement, encore une fois, pour les personnes handicapées et les personnes très âgées. Donc finalement, ce baromètre, que ce soit celui de 2021 ou celui de 2023, doivent alerter les collectivités pour mettre enfin au travail et améliorer le sort des piétons, parce qu'il est vital d'apaiser nos villes et surtout, il suffit de rappeler que la marche à pied est de loin la mobilité la plus saine, la plus économique, la plus sociale, la plus durable, la plus propre et la plus décarbonée. Donc, bref, tous à pied. Marchons. Anne Faure, donc vous êtes présidente de l'association Rue de l'Avenir. Donc peut-être aussi quelques mots sur cette association et puis sur la manière dont vous avez observé à travers les résultats du baromètre certains publics avec leurs appréhensions de la marche et peut-être leurs besoins particuliers. Oui, alors vous avez... Oui, Rue de l'Avenir, c'est une association qui a été créée il y a 35 ans. C'est une association qui fait la promotion des modes actifs. Avant, on disait les modes doux, maintenant on dit les modes actifs parce que ce sont les modes qui sollicitent l'activité physique, c'est-à-dire la marche et le vélo, et comme corollaire, fait aussi la promotion de la qualité de l'espace public, parce qu'on ne peut pas séparer les deux, et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, nous sommes très impliqués dans les problématiques de marche, d'autant que les problématiques vélo sont quand même portées par des associations très puissantes. Donc, nous avons beaucoup orienté notre activité depuis 3-4 ans sur la marche. Donc, moi, je voudrais revenir sur un public particulier qui a déjà été évoqué et par Vincent et par Christian, qui est celui des femmes. Parce que je crois que les femmes ont une vision, une pratique un petit peu particulière de la ville. Alors, pour appuyer mes propos, je retiens que dans les villes de moins de 20 000 habitants, 33% des femmes ayant répondu au questionnaire déclarent que le principal frein à ne pas marcher en ville est le manque d'aménagement. Pour les hommes, ce n'est mentionné que pour 25%. Dans les villes de plus de 20 000 habitants, c'est encore plus contrasté. 23% de femmes mentionnent que le manque d'aménagement est le frein à la marche, alors que pour les hommes, c'est seulement 13%. Donc le problème des femmes, c'est d'avoir des espaces confortables, évidemment sécurisés, comme le disait Christian, mais aussi des espaces où elles peuvent marcher, parce que les femmes
elles ont un problème un petit peu particulier, c'est qu'elles sont très souvent, elles se déplacent très souvent avec un sac de courses, un caddie. Elles ont très souvent des enfants à la main, une poussette à pousser, ou bien elles accompagnent des parents âgés. Les femmes pratiquent l'espace public à pied beaucoup plus que les hommes et de façon beaucoup plus contrainte dans la mesure où, dans ces circonstances-là, il n'y a pas d'autre moyen de se déplacer. Donc elles ont des besoins qui sont particuliers et elles représentent quand même pratiquement 50% de la population, sinon plus, puisque les femmes marchent plus que les hommes. Donc là, il y a un enjeu par rapport à cette catégorie qui est quand même la moitié du monde. Et je crois que là, il faut quand même bien regarder. Et en plus, c'est un levier, hein. Si on fait un espace public favorable aux femmes, eh bien, il sera favorable à toutes les catégories de population. Alors, et bien évidemment, 43% des femmes demandent des trottoirs larges, entretenus et sécurisés, contre 40% des hommes. Et 26% des femmes demandent des équipements de type bancs, toilettes, fontaines, alors que 21% des hommes en font la remarque. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une demande très, très ciblée. Les femmes qui pratiquent l'espace public avec des enfants à la main, ou bien une vieille personne qu'elle emmène faire ses courses, c'est sûr qu'elles ont besoin de s'arrêter, de se rafraîchir, et elles ont des besoins un petit peu particuliers. On peut rapprocher d'ailleurs ces besoins des femmes de ceux des personnes en situation de handicap, hein, puisque 75% d'entre elles, ça vient d'être rappelé, estiment que les espaces destinés aux piétons ne sont pas suffisamment larges et dégagés. Voilà, donc, ces constats sont relativement stables par rapport à ceux du précédent baromètre. Donc, c'est une vraie réalité. Les femmes, ce sont des pratiquants à part entière de l'espace public. Elles ont droit à toute notre considération. Alors, il y a un autre public qui n'est pas évoqué pour la bonne raison, qui n'est pas interrogé, c'est les enfants. La ville a perdu la pratique de l'enfant. L'enfant dans la ville, il n'y en a plus. Donc voilà, il y a un problème là à traiter. Nous avons, notre association a pris beaucoup d'initiatives dans ce domaine parce que la disparition de l'enfant dans la ville est un problème. Quelqu'un me disait récemment que quand on regarde les vieilles cartes postales et les photos du 19e siècle, on voit des enfants partout. Et que maintenant, quand on voit un enfant se promener seul dans la ville, c'est tout juste si on n'appelle pas la police, parce que ça devient une vraie rareté. Alors que pour l'enfant, la ville, c'est un lieu d'apprentissage formidable, c'est un lieu de jeu, c'est un lieu de rencontre avec ses camarades et c'est aussi un lieu privilégié quand on va à l'école avec ses parents. C'est un lieu où on a un peu d'intimité. Enfin bon, il y a toute une série de choses qui sont intéressantes et qu'on a beaucoup perdu ces dernières années. Et ça, c'est parce que l'hégémonie automobile fait que c'est dangereux. Donc, on emmène les enfants en voiture et du coup, il y a une espèce de cercle vicieux qui se met en marche. Donc, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur les enfants dans la ville. Ils ne sont pas très présents dans le baromètre parce qu'on n'a pas pu les interroger, mais je pense qu'il y aurait sans doute des moyens d'en savoir plus. Et je rappelle l'expression qui avait été utilisée par un institut de recherche suisse concernant les enfants. Il les appelait les oubliés de la circulation. Et je pense qu'ils sont toujours aussi oubliés 30 ans après qu'à l'époque où cette enquête avait été faite, qui montrait des dessins d'enfants où la rue était toujours représentée comme quelque chose de dangereux, d'angoissant. Elle était noire, elle était... bon, je pense que ça n'a pas tellement changé, sauf dans les grandes villes et sauf dans le cas où il y a certaines initiatives comme les rues aux enfants, les rues scolaires, les initiatives en termes de mobilité scolaire, comme pratiquent certaines associations qui sont là. Mais je crois que c'est encore un public sur lequel il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, merci. Merci Anne, on voit bien effectivement des axes de progression qui se dégagent de ces résultats. Enfin, Catherine Pilon, vous êtes secrétaire générale du Club des villes et territoires cyclables et marchables. Votre association a rejoint le collectif Place aux piétons il y a un an à peu près. Vous avez l'œil des collectivités qui sont
très interpellés à travers ce baromètre. Donc pour vous, justement, quels apports vont avoir ce baromètre auprès des collectivités que vous représentez? Alors les apports sont énormes. Juste en deux mots, rappeler que le club, c'est une association de collectivités qui est donc présidée par des élus, notamment Françoise Rossignol, qui est la présidente du club. Cette association de collectivités, elle s'est toujours préoccupée des modes actifs, elle a plus de 30 ans, mais elle a eu besoin en 2021 de rajouter le terme de marchable, justement pour afficher qu'en plus du vélo et en parallèle à ce qui est fait pour le vélo, il faut toujours se poser la question de comment on améliore la situation des piétons. Et donc, on est bien dans une recherche de gagnant-gagnant et certainement pas de confrontation des modes. Donc, voilà, c'est important. Et pour nous, le baromètre est une source d'inspiration. Il a déjà été dans la première édition et le sera évidemment dans la seconde. 2 ans, c'est peu pour changer les choses. Le baromètre précédent, il est récent. Donc, on n'est pas étonné par la stabilité des remarques. Néanmoins, on espère que la prochaine édition améliorera le score parce qu'on a pu noter dans plein de collectivités une évolution en faveur d'une meilleure prise en compte de la marche sous la forme de plans piétons, etc. Plus de la moitié des plans piétons qui existent dans les collectivités ont été pris après 2019. Donc on est certainement dans une marche de progression importante et on sait que certaines collectivités qui ont peut-être eu des notes assez sévères auront des meilleures notes dans les prochaines éditions puisqu'elles sont en travaux et elles sont un peu victimes justement des travaux qui ont dégradé le ressenti des piétons aujourd'hui quand les gens ont rempli le baromètre. Donc un intérêt grandissant pour la marche. On a aussi de l'espoir. On pense que c'est encourageant. Alors, ça reste très bas, on ne va pas se mentir, mais il y a quand même 27% des personnes interrogées qui pensent que la situation s'est améliorée. Donc 27%, c'est pas rien, c'est plus d'une personne sur 4 qui voit un effort. On voit aussi que l'avis sur l'écoute des collectivités reste faible, mais c'est amélioré de 9 points entre les deux éditions. Et puis, ceux qui pensaient que la collectivité ne faisait pas d'efforts, ça a changé aussi, on a amélioré de 6 points. Donc voilà, on a maintenant des points noirs repérés dans plus de 200 collectivités, dont la moitié sont adhérentes à notre club. Et donc, on se dit que c'est une super base de discussion pour installer un dialogue constructif entre les associations de piétons et les collectivités et permettre la construction de solutions ensemble, puisque l'expertise d'usage a toujours été valorisée par les collectivités pour trouver des solutions à des problèmes qui ne sont pas toujours simples. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'il fallait améliorer la place des piétons, et améliorer la place des cyclistes, alors il va falloir trouver de l'espace pour le faire. Et dans ce collectif, on est nombreux à défendre le changement de pompe. Il va falloir changer de pompe et réattribuer de l'espace autrement entre ce qui a été donné aux motorisés depuis les années 30 et les modes plus vertueux que sont la marche, le vélo et les transports en commun. Merci Catherine. Donc oui, effectivement, les politiques publiques s'observent sur du temps long, entre le moment où elles se mettent en place et où elles sont évaluées par les usagers. Effectivement, il faudra certainement plusieurs encore éditions du baromètre pour suivre cette évolution. La conférence, les intervenants ont achevé leur prise de parole. Peut-être y a-t-il dans la salle des questions à leur adresser? Certains veulent-ils compléter leur information en s'adressant directement au collectif? Eh bien, écoutez, vous avez été d'une clarté impressionnante. Non plus, voilà, je regarde, pas de questions à distance non plus, mais écoutez, je vous souhaite de vous plonger avec délice dans tous les résultats de ce baromètre. La prochaine échéance, le prochain rendez-vous que vous donne le collectif Place aux piétons, Vincent l'a évoqué, ce sera les 9 et 10 novembre prochains à Reims, où se dérouleront les 2e rencontres nationales de la marche en ville sur 2 jours. Donc un programme qui mélangera des séances plénières et notamment pour continuer à travailler sur les enseignements de ce baromètre, des ateliers qui permettront notamment
aussi chez nos voisins étrangers dont l'expérience peut éclairer ce que nous devons faire en France. Et puis, il y aura aussi une partie de ce programme qui sera dans la rue, parce que c'est bien gentil de parler de ville marchable, mais allons dans la rue. Donc, des marches dites exploratoires seront également proposées aux participants. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire le plus vite possible pour ce rendez-vous. Et pour celui de ce matin, merci à tous d'y avoir participé. Rentrez chez vous, à votre bureau, à pied, bien entendu.